À propos du bike, on est parti. La gamelle qui va bien. Aujourd'hui, on va reprendre les grands classiques. Du pelet de 2 mm, du pelet de 4 mm. De proportion, c'est à la louche. C'est vraiment pas le plus important. Voilà, j'ai une partie de pêche d'une grande matinée, je pense. On va y aller tranquillement avec un tiers de paquet à tout casser. On va faire la même chose avec le 4. Un peu moins. Changer un peu avec du 2. Histoire de... Ça se fait vraiment... Ça se fait vraiment à l'œil. Voilà. Essayer de refermer ça, il y a pas mal d'humidité. On va éviter. Voilà, en quantité, on est à peu près... Pour une partie de pêche à une canne, pour une matinée, ça paraît suffisant. On rechargera ou on refera un bac dans la matinée s'il faut. Alors la première phase consiste à napper et à faire s'imprégner les pelets avec un dip, une huile, ce qui vous permet de vous démarquer par rapport à un paquet sorti du magasin. Donc j'y vais non pas généreusement parce qu'après ça sert à rien, mais une chiotte lampée. Dans mon cas, j'utilise de l'huile de chènevis parce que c'est un grand classique. C'est toujours apprécier les poissons. Voilà. J'ai pas sorti le pétard, j'en ai bien plein les pattes. On est bien d'accord. Ça paraît. On va laisser s'imprégner les pelets, pardon. Ouais, je suis un peu la tête à l'envers là. Un petit peu d'huile de saumon. Histoire de... Voilà, pas plus. Et pour le moment, on va laisser tout notre petit monde s'imprégner généreusement. Et on reviendra après faire le mouillage pour rendre les pelets non pas gluants, collants, mais qu'ils puissent s'agglomérer sur un méthode ou sur une cage. Mais là, en l'occurrence, ça sera sur un méthode. Mais voilà, ça c'est la base du boulot. Donc en théorie, moi je vais le remettre là-dedans, je vais le refermer, que ça puisse être en zone fermée. Et puis après, on reviendra, on fera la deuxième phase pour le finaliser et qu'il soit prêt à utiliser. Hop, voilà. Ça c'est bon, ça reste là. Là on est parti pour une pêche au pôle méthode feeder, bien sûr, sur le canal, qui est au ralenti, on n'est plus sur un canal courant, pour différentes raisons. Donc là on va se monter une ligne, un dispositif, pour aller chercher en théorie les brèmes. Les brèmes qui traînent là-dedans. Brèmes normalement gros gardons. Si tant est qu'ils soient attirés par le mélange. Donc aujourd'hui, je ne vais pas sortir l'artillerie lourde. Je vais utiliser un kit à mon sens léger, c'est-à-dire que là j'ai un creux de 2,5. Ne criez pas dans les commentaires que je suis encore trop lourd, mais ça permet de pallier une rencontre fortuite avec beaucoup plus gros. On peut très bien pêcher pôle méthode feeder très léger avec un petit élastique d'1,5, la petite ligne en 15 centièmes, ça pose pas de souci. Par contre, en cas de rencontre inopinée avec un gros poisson, ça complique tout de suite l'affaire. Il ne faut pas oublier que ce type de pêche est vraiment destiné aux beaux poissons. Donc on pourrait avoir des soucis. Donc je ne reviens pas là-dessus. Un élastique de 2,5, un connecteur, un dacron,
Voilà, ça fait partie des grands classiques. Toujours pareil, je descends par rapport à mes pêches standards, mais je ne descends pas trop non plus. Donc corde de ligne 25 centièmes. Une bonne vieille bobine de 25 centièmes. Comme toujours, le nœud de raboutage pour le connecteur. Je vous mettrai ou dans la description ou en lien en haut la possibilité de revoir la petite vidéo que j'avais faite à l'époque sur la façon de raccorder correctement un corps de ligne, une ligne complète sur un connecteur Dacron. Enfin, tout du moins sur un Dacron. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un connecteur Dacron pour pouvoir l'utiliser. Donc là, on va faire ça vite fait. Voilà. En profondeur canal classique, hein, un canal navigable. Donc on est à quoi, les 2,50, je pense 2,60 grand taquet. Donc je vais utiliser 3 éléments de la canne pour avoir, comme d'habitude, un petit peu plus de bannière que de hauteur d'eau. Je vous le rappelle, le pôle méthode ou le pôle feeder se pratique à ma sauce avec une bannière plus importante que la hauteur d'eau. On ne travaille pas, on ne pêche pas à la verticale. On pêche en étalant sa ligne. En gros, comme ce que l'on ferait si on utilisait une canne Keever standard. Donc on n'oublie pas de couper les moustaches au bout. Hein. Ça c'est même en canal. Il faut toujours penser à bien séparer ça. On refait la boucle. Allez, je le remets là-dessus. Ma jonction est faite, on n'en parle plus. Voilà, alors maintenant, alors je fais le feignant, je vous fais ça assis. Mais je vais dérouler ma ligne. Donc là, je suis sur 2 éléments. J'ai mon 3e. On le verra après. Ouais, j'ai venu à peu près jusque là. Je me mets une bonne longueur de bannière supplémentaire. Puisqu'il est toujours plus facile de recouper que de rallonger. Le célèbre 3 fois coupé, 3 fois trop court. Voilà. Ça c'est bon. On va couper ça tranquillou. Ça c'est la dernière fois que vous voyez ces ciseaux là, ils commencent à ne plus couper. Bon, maintenant vient le moment de faire le montage. Donc on pêche au pôle méthode. Peu de courant, profondeur standard. Je vais utiliser des méthodes relativement légères. Il y a toujours plus léger. Ne venez pas me sauter à la gaffe parce que je ne rentre pas dans les standards. Donc j'utilise mes méthodes feeder. Voilà. Celui-ci fait 45 grammes. J'ai du 45, la taille du dessus, je dois être un peu plus de 60. Et puis après, j'ai des enclumes qui me permettent de pêcher en rivière. Mais là, le 45 est amplement suffisant pour faire le job ici. Donc, montage classique, hein, c'est du inline, de 25 centièmes à travers. Voilà. On va venir terminer la ligne avec le gizmo de raccordement. On pourrait faire un nœud palomar, mais bon, j'aime bien encore mon bon vieux nœud boucle. Ça fonctionne bien. Juste bien humidifier le fil au moment du serrage pour éviter de blesser la zone d'assemblage, tout simplement. Et normalement, quand on a des doigts pas trop palmés, de bon matin, on s'en sort relativement vite. Je vais vous montrer ça dans un instant. Voilà. J'ai bien fait d'avoir nettoyé mes lunettes, hein. J'ai l'impression que je vois vachement mieux. Oh là là, c'est terrible. Et heureusement il fait beau. Vous avez vu un peu ce beau temps là ce matin? Waouh. Là on est dans du rêve là. Allez, on va humidifier tout ça. On va venir faire un serrage propre. On va faire un petit contrôle qui va bien. Voilà. Le nylon n'est pas blessé.
l'autre paire de ciseaux, j'avais prévu le coup. Allez, je vais vous montrer l'assemblage. Voilà, c'est parfait. Ok, attention la station, je me lève. Voilà, allez. C'est pour moi le plus beau, c'est donc un méthode classique, hein, un petit 45 grammes, format correct pour pouvoir amener de la camelote assez facilement sur le fond et en quantité. On n'est pas obligé de le remplir comme un godet de pelleteuse, hein. On peut faire plus simple. Donc là au bout, hop, ici, un gizmo de raccordement, un beau nœud dessus. De l'autre côté du gizmo, on va venir y loger le bas de ligne qui correspond à l'échage que l'on veut réaliser. Toujours, dans mon cas, toujours soit avec un cheveu, soit avec un autre artifice. Et puis la ligne, en elle-même, sera prête pour le début de pêche. Allez, je raccorde le bas de ligne là-dessus. Hop. Oh. Alors, je me suis préparé, chose à noter dans les annales, je me suis préparé 2 bas de ligne. Chez moi, c'est très rare, hein. Normalement, je fabrique tous mes bas de ligne au bord de l'eau et au moment d'utiliser. Donc là, j'ai un bas de ligne avec un montage aux cheveux et un bas de ligne utilisable avec une petite pièce de raccordement au bout. Je vais passer pour le dernier des blaireaux. Vous allez pouvoir me dire exactement le nom, parce que je sais qu'il y a des spécialistes des noms de catalogue. Moi personnellement, je ne sais jamais comment ça s'appelle, vous voyez. C'est cet artifice, voilà, qui vient se loger au bout, qui permet de faire un arrêtoir direct sans utiliser de stopper. Donc petit bas de ligne, 10 cm. Pour une attaque, c'est tout bon. Donc là, je vais venir le raccorder sur le gizmo. Bon, allez, gizmo assemblé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, et il n'y aura plus qu'à. Et on va faire un démarrage de pêche au maïs. Allez, bougez pas. Hop, allez. Donc, le méthode, le nœud de raccordement. Voilà. J'espère qu'il arrive à faire la mise au point. Normalement, oui. Le petit bas de ligne monté sur le méthode. Le raccordement et la tétine d'arrêt. Petit montage classique pour une pêche au pôle méthode feeder. Bon, on a laissé le temps au pelet de se gorger d'huile. Ils sont bien gras. Là, c'est le moment de les humidifier un peu. Et on va de nouveau attendre qu'ils prennent la flotte et qu'ils deviennent adhérents entre eux. Ça va les ramollir en surface, mais ça va leur laisser le côté crunchy à l'intérieur. Alors ce que j'utilise moi, je rajoute un peu de farine, un peu de mélange dedans. On peut les utiliser bruts, hein. Une fois qu'ils sont bien humidifiés en surface, ils vont s'agglomérer nickel chrome. Personnellement, j'aime à rajouter un peu de farine. Voilà, c'est farine animale, hein, c'est un mélange classique. Déjà qui va pomper l'excès d'eau si vous avez été un peu trop généreux. Et puis qui va avoir un effet un petit peu plus nuageant. Parce que le pellet en lui-même, il va s'agglomérer, mais il va pas aller plus loin. Là déjà, d'entrée de jeu, on commence déjà à avoir des choses qui pourraient commencer à se tenir un petit peu. C'est encore un peu tôt. Et là, le mélange, il va vraiment travailler sur le côté diffusion avec les huiles qui sont rentrées sur l'extérieur. Et puis ce rajout d'un peu de farine pour le côté nuageant. Voilà, on va commencer à déjà avoir des choses qui soient efficaces.
Voilà, ça commence à être pas mal. Je vais laisser le mélange prendre l'eau correctement. Je vais sortir les èches. Et puis on va pouvoir faire une dépose. Tranquille. Ouais, ça c'est pinous. Ça c'est parfait. Allez, zou. Retour à l'abri. Et rinçage des panoufs. Voilà, c'est le moment d'attaquer l'échage. Donc on va démarrer tranquillement avec un grain de maïs à l'hameçon, enfin aux cheveux. Donc je vais choisir, attention hein, c'est pareil, hein, je vous préviens tout de suite, du maïs calibré. Je sais, je fais la vanne à chaque fois, mais hein, c'est du maïs low cost, bas de rayon de grande surface. Voilà. Allez. Ah bah, tiens, tellement l'habitude de le monter aux cheveux. Je sais pas, j'utilise très peu ces tétines. Elles sont efficaces, mais je les utilise très peu. Oh, c'est beau quand on a les doigts palmés. Allez, le but de la manœuvre, ça va être d'enquiller ça là-dessus. Hop. Il est bien, il se tient bien le maïs là. Il est croquant, il est croustillant. Est-ce que ça se tient? Non, je l'ai mal piqué. On va essayer de trouver un compromis. Là, j'utilise généralement et plus facilement des stoppers plutôt que ces artifices. Mais c'est vrai que c'est super efficace, on gagne un temps monstre. Hein. Je vous l'accorde. C'est par manque d'habitude pour ma part. Voilà. Donc un échage. Hop, je vous l'amène. Classique. Voilà. Montage à la tétine. Je sais pas s'il a fait la mise au point. Allez. On va faire ça proprement. Voilà. Nickel chrome. Voilà. Petit bas de ligne. Cheveux relativement longs. Là j'utilise une pioche de 14. Alors, j'ai toujours pas de moule. Ah bah voilà, ça y est, le mélange il est amoureux. Le mélange il est comme il doit. Donc là maintenant on arrive à ça. Alors, dans le cas présent, quand on n'a pas le moule, eh ben en fait c'est tout simple. Vous posez dans la main le l'échage, lèche et l'hameçon. Ok. Avec un peu d'habitude. Voilà, on arrive à ça. Très bien. On va se servir de la paume de sa main pour mettre de la camelote, tout simplement. Et là, on vient refermer par-dessus. Tout simplement. Alors, c'est pas académique, c'est vrai, mais on n'oublie pas qu'on est sur du pole feeder, on n'a pas besoin de lancer. Donc, ça va aller au fond sans aucun problème. C'est une dépose, voilà. Voilà où j'en suis en termes de quantité déposée à l'échage, avec mon maïs posé dessus. Je vous rappelle, hein, si j'avais besoin de lancer, eh bien j'aurais un mélange un petit peu plus collant et j'aurais une forme un peu plus aérodynamique pour faciliter le lancer. Mais là je fais une dépose, donc ça pose pas vraiment de soucis. Allez zo, on va régler le minuteur parce que j'ai pas l'horloge en tête. Première dépose là maintenant et après ça va toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, je fais une dépose jusqu'au premier poisson. Et puis après, bon, on règle suivant la quantité. Si à chaque dépose dans le mouvement, il y a un poisson qui vient taper, bah, on n'a pas besoin de minuteur. Mais si il y a un certain temps, un certain laps de temps entre les touches, eh bien, il faut garder une cadence régulière en début de pêche pour pouvoir construire le coup. Allez, c'est le moment de mettre dans l'eau. L'échage est prêt, je vérifie. Ça tient bien.
Allez. Alors dans le cas présent, j'ai une longueur qui me permet de jongler. Normalement, je devrais mettre un petit élastique de sécurité pour mettre mon bas de ligne, ma bannière ici verrouillée, mais au stripa, ça le fait sans problème. J'ai pas d'herbe devant moi. Je vais lever un petit peu haut et ça va faire le job. Je verrouille au stripa. Voilà. Ouais, par confort, j'en mettrai un, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Allez. J'ai un point de repère, toujours être précis, quelle que soit la pêche. Donc là, dans le cas présent, en face de moi, j'ai une touffée juste en bordure qui est éclairée par le soleil. Le talon, toujours au talon pour avoir la même distance. On lève l'ensemble. Quart de tour pour libérer la ligne. Ok. Je vais orienter la ligne par ici. Et je vais me faire une dépose en pendulaire, bien allongée. Voilà. Ainsi. Et dans le même mouvement, le temps de la descente, je repose la canne dans ses supports. Ce qui fait que la tension va se faire d'elle-même. Voilà, crac. Dans le même mouvement, on a fait la tension. Là, je vais relever très légèrement ou abaisser très légèrement l'arrière. Le sion étant dans l'eau, c'est pas génial. J'aurais du courant, j'aurais du vent. Je ferais ça comme ça, mais là, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, mon sion, il est à ras de la flotte. La tension, elle est parfaite sur la ligne. Je vous répète, hein, j'ai un élastique qui est relativement fin avec un kit un petit peu plus léger. Donc, je ne suis pas obligé d'avoir une forte tension sur la ligne. La charge étant très légère au fond, si j'avais eu un kit très rigide avec un élastique très violent, il n'y aurait pas eu d'amortissement et au moindre mouvement de la canne, la cage aurait, le méthode feeder aurait glissé au fond. Là, avec un méthode léger, un élastique qui fait vraiment de l'amortissement et un kit relativement souple, eh bien, ça me permet de mettre en compression le montage sans pourtant faire ripper le dispositif au fond. Je vais prendre le téléphone, je vais mettre 10 minutes et puis on se retrouve à la première touche. Ah là 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 là, les joies de la pêche en canal. Bon, après, ça peut être bénéfique, hein. Ça peut être bénéfique. Au passage d'une péniche, ça peut activer le poisson, ça peut le faire descendre sur le fond. On va voir. De toute façon, je vais redescendre dans la foulée. Je vais recogner l'eau à la foulée. Et puis alors, lui, il monte ventre à terre, hein. Lui, il a décidé de troyer. Culé.
carnage qu'il est en train de me... Lui franchement, c'est 5 nœuds normalement, hein, c'est ça hein. Ouais. 5 nœuds. Ouais. Mais bon, on va laisser reposer 30 secondes avant de reclaquer quand même. La vitesse où il monte, c'est impressionnant. Ouais. Allez, 2 petites heures. C'est pas la peine d'en rajouter. Ça rentre pas. Il n'y a rien qui fait. On va rendre la liberté à la dôle que j'ai fait tout à l'heure. C'est un balai incessant de péniche. C'est impraticable. En plus, les mecs ils passent comme des tarés. Ouais, la réglementation, je pense qu'il y a eu un loupé. Bref, ça change pas donné. J'ai pas d'activité. Il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de plan en surface. Bon, au moins ça aura permis de faire une présentation de la pêche au pôle méthode dans le canal. On refera dans les meilleures circonstances. Voilà. La seule petite mémère du jour. Queue de brème. Voilà. Allez, c'est parti. Hop là. Elle est repartie au bouillon. On va faire sécher tout le bazar. Et puis, on va essayer autre chose ailleurs. En attendant, merci de m'avoir regardé. Petite vidéo de présentation. Hein. C'est en toute modestie. J'en referai d'autres sur la rivière pour présenter les autres aspects de la pêche aux méthodes. Mais alors là, par contre, là, ça sera vraiment en version lourde et beaucoup plus costaud parce qu'on ne cherche pas les mêmes poissons. Mais là, c'était vraiment une pêche au canal sur une recherche de brème et de beau-gardon. Donc vraiment, choses qui peuvent se pratiquer avec une canne au cou standard, pas de matériel lourd, c'est vraiment le plus simple du monde. Je suis désolé, je cherche un peu mes mots à cette heure-ci parce que je vois la péniche s'en aller. Et c'est elle qui sonne le glas de ma journée de pêche. Voilà, ce fut un plaisir, je vous souhaite une grande et belle journée, à la prochaine. Et puis bah, n'oubliez pas de vous abonner, un pouce, enfin bon, tout ce qui fait vivre en théorie une chaîne YouTube. A plus!